Que le Père regarde, c'est les fonds de notre cœur. C'est que le Père cherche, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu sais que j'avais pas allumé mon ring light. Oui, je sais. Pourquoi tu m'as rien dit? Mais si je parlais, t'allais l'écrire sur Je parle à ma fille, désolée. Hola, 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 comment allez-vous? Ouais, j'ai pas allumé ma lumière qui me sublime, qui me rend, hein, tu vois, ça met un peu une bonne image de la vidéo, c'est très génial, c'est sympa. D'accord, j'allais pas allumer, j'avais oublié d'allumer. Mais tu peux même changer la lumière. J'avais même pas allumé, mais j'aime celle-là, ma chérie. Oh non, j'aime ça. Celle-là, l'autre, elle est plus froide, ça rend. Ah ouais, là c'est mieux. Ok. Voilà les lovers, les femmes de valeur, comment allez-vous, les hommes de valeur? Je vous appelle maintenant des lovers. Des lovers, c'est mes amours. Vous êtes mes amours, vous êtes, au lieu de dire mes amours, je vous appelle des lovers, des lovers, des lovers. D'accord, je voulais donc vérifier, remercier 3 lovers, 3 femmes de valeur qui soutiennent beaucoup ma chaîne d'Elefanga TV. Je pense à Kia. Voilà, Kia, je te fais des gros bisous. Hein, là où tu es, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est une femme formidable, c'est une Wonder Woman, c'est une femme de valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'allais aussi remercier Janie Web, ma chérie. Je t'envoie des ah, tu es une femme de valeur, donc voilà. Et je te fais des gros bisous, merci pour ton soutien. J'allais remercier aussi Haute Flo, elle me tue. Dès qu'elle commence à parler, je suis déjà pliée, je rigole. Voilà, c'est important de se soutenir mutuellement. On est dans YouTube, on est nouveau. C'est important, s'il y a des youtubeurs qui regarderont ma vidéo, vous avez beaucoup d'abonnés, il faut soutenir les nouvelles qui viennent d'arriver. C'est pas toujours évident de débarquer sur YouTube. C'est bien d'avoir le soutien des anciens. C'est vraiment très important. Donc moi, j'apporte mon soutien vraiment à ces 3 grandes dames. Voilà, mes abonnés, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je vous fais de bisous, mes lovers, d'accord? Mieux vaut vivre dans la solitude que vivre dans une relation toxique. Hey! Aujourd'hui, c'est des relations toxiques là. Maman Langaye, comme on dit chez nous, Maman Langaye veut tout simplement dire, c'est une exclamation pour dire hey, tout ce que tu veux. Maman Langaye. La relation toxique là, mes chéris, hein? La relation toxique, ça peut même te tuer. Tu sais, il y a l'enfer. L'enfer existe. Mais sur cette terre-là, quand tu vis avec un homme qui est toxique ou une femme qui est toxique, ça veut dire que toi, tu as commencé ton enfer même ici sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une relation toxique là, quand tu la vis ici sur terre là, ça veut dire que tu as commencé ton enfer. Tu as commencé à vivre ta vie d'enfer déjà ici même. Tu vois ce que je veux dire? Hé, maman, vaut bien, tu es seule là, tu te plains, tu es seule. Profite de ta solitude pour t'aimer, pour te chérir. Profite, fais des voyages. Il y a des belles endroits à découvrir dans ce monde-là. Quand tu es seule même, tu peux facilement économiser. Tu économises, tu fais tes voyages. Moi, j'ai mes vies, des rêves que je souhaiterais y aller comme les Cancun. Cancun au Mexique, c'est un de mes villes favorites que je souhaite que ce coronavirus se termine, que les choses puissent rentrer dans l'ordre. J'aimerais bien faire, si Dieu me donne des moyens, faire le tour du monde dans les voyages. Visiter Cancun pour manger épicé là. Tu sais, épicé là. Est-ce qu'au Mexique, il y a aussi des menus, des plats épicés? Je voulais encore manger ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Je voulais aussi aller à New York. J'aimerais bien aller à Miami. J'aimerais bien aller à Hawaï. Voilà, il y a des belles endroits où tu peux visiter en étant seul dans la solitude. Apprends à t'aimer, à te chérir, à te rendre encore plus belle. Si tu es une femme, si tu es un homme, apprends à te rendre encore plus beau, à avoir confiance en toi, à être beau, à être belle. Comme ça, quand tu rencontreras l'amour de ta vie, tu puisses encore le rendre, enrichir sa vie, tu puisses encore être heureux, lui apporter encore ce que toi, tu t'es enrichi. Parce que quand toi-même, tu as une vie enrichie, hein, quand tu as une vie enrichie en étant d'abord seul,
tu vas facilement rendre l'autre heureux. Tu vas enrichir facilement l'autre. Mais si toi-même, là, déjà, tu es toxique, hein? Quand toi-même, tu es déjà toxique, hein? Tu t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi, tu es toujours à te plaindre. Quand tu vas te mettre avec quelqu'un, tu n'es content de rien. Quand tu vas te mettre avec quelqu'un là, et que si tu racontes encore une personne qui est comme toi, ça veut dire que la toxicité là, ça va faire boum dans les couples. Et une relation toxique, c'est quoi? Quand on dit toxique même, c'est tout ce qui est le contraire du bien-être, tout ce qui est le contraire de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. La toxicité, ça te met dans un état de faiblesse, dans un état de maladie même. Tu peux même te rendre malade quand tu vis avec une personne toxique. Une personne toxique peut t'amener jusqu'à la dépression. Ça peut même t'emmener au suicide. C'est-à-dire que c'est une relation de lundi à dimanche, 7 jours sur jour, 7 jours sur jour. Qu'est-ce qu'on dit déjà? 7 jours sur 7. Oh là là, la langue de Voltaire, là, pardon. 7 jours sur 7, discussion sur discussion, incompréhension sur incompréhension. C'est vrai que dans le couple, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des désaccords, ça c'est normal. Là où deux personnes vivent ensemble, il y a toujours des désaccords parce que vous êtes des personnes différentes, vous venez des horizons différents, vous venez des éducations différentes, des familles différentes, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas vous entendre. Mais quand c'est tout le temps, incompréhension sur incompréhension, toi tu dis I, lui il dit O, et les A, et les O, les cris, même les relations toxiques même là, surtout quand vous avez des enfants. Ça détruit aussi le bien-être des enfants. D'accord? Quand tu as des enfants et que tu vis dans une relation qui est toxique, cette toxicité-là, ça va même aller atteindre la vie des enfants. Ça va détruire la vie des scolarités des enfants, le bien-être des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu es seul dans la solitude, tu te plains. N'envie pas les gens qui sont en couple parce que tu ne sais même pas s'ils sont en train de vivre la toxicité dans leur couple. Une relation toxique, ça te met mal à l'aise. C'est-à-dire que tu es en train de vivre l'enfer sur terre. Hein? Une personne qui est toxique ne peut rien t'apporter. Une personne qui est toxique va t'apporter que le malaise sur malaise, ça sera discute sur discute, ça te donne des maux de tête, ça va te donner même jusqu'au point où tu vas te dire j'en ai marre, je vais me suicider. Une personne toxique est loin d'être une pervers narcissique. Souvent les pervers narcissiques ils sont comme ça, ils sont toxiques mais à un niveau. Pardon. Moi, je préfère même être seule que vivre avec une personne toxique. Une personne toxique peut t'emmener à te suicider. Une personne toxique peut te rendre une vie terrible, une vie misérable. C'est-à-dire que dans cette relation-là, il n'y a pas de bien-être, au fait. Il n'y a pas de bien-être. On ne peut pas parler d'une relation de bien-être parce que c'est une relation qui est toxique. Les mots même quand on dit toxique, moi, ça me fait même peur. Quand j'entends toxique, là déjà, ça me fait déjà peur. Je n'ai pas peur, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est peureuse, mais les mots en soi déjà, ça ne te donne pas envie en fait. Ok? Quand tu es une personne, je ne sais pas si ces personnes toxiques se rendent même compte de leur état en fait. Je ne sais pas s'ils se rendent qu'ils sont toxiques. Je ne pense pas qu'ils se rendent compte qu'ils sont toxiques. Parce que si tu te rends compte que tu es toxique, il faut faire un travail sur soi. Le travail sur le développement personnel est très important pour chaque individu, pour chaque personne. C'est très important de faire un développement, un travail sur le développement personnel. C'est important. C'est-à-dire que tu as l'amour en soi. Une personne, développement personnel, tu as l'amour de soi, tu t'aimes toi-même, ta vie elle est enrichie, tu es épanoui, tu rends aux gens la gaieté, tu peux apporter aux gens le bien-être, toi-même tu es bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as fait un travail, tu as reconnu tes défauts, tu as reconnu ce qui te rend malade, ce qui te dérange ta vie et tu as fait un travail sur toi. Et tu es une femme épanouie, tu es un homme épanoui. Si tu racontes une personne, tu peux enrichir la vie de cette personne-là. Mais si tu ne reconnais pas ton état, tu deviens une personne toxique. Hein? Les cris à la maison, ça crie à gauche, ça crie à droite, des disputes incessantes, des incompréhensions incessantes. C'est-à-dire que tu ne peux pas être épanoui. Vous allez vous discuter sur la gérance de l'argent. Vous allez vous discuter sur des choses une personne toxique. Même là où on ne peut pas se fâcher, lui il se fâche. Là où il ne peut pas y avoir de l'incompréhension, lui il a une incompréhension. Parce qu'il est toxique. Et ils ne se rendent pas compte de leur état. Et je pense que
connais-toi toi-même, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'une personne. Si tu te connais toi-même, c'est très important. Parce que pourrir la vie aux gens, hein? Une personne toxique là, il peut te trouver en paix, tu es là, tu regardes la télé, il va venir te chercher des embrouilles. Il va venir te chercher des embrouilles. Tu es là, tu es dans les calmes, tu es en train de lire un livre. Il va toujours chercher à venir t'embrouiller en fait. Il va toujours te chercher là où il n'y a pas de problème, lui il cherche des problèmes. Mais c'est toi qui as pris, j'avais posé mon truc qui était ici. Mais non, mais j'avais prévu de faire ça. Mais qui a déplacé? Il n'y a plus de papier toilette, mais qui a fini tous les papiers? Il cherche des problèmes là où il n'y en a pas en fait. C'est ça les personnes toxiques. Et ça met tout le monde mal à l'aise. Ça met tout le monde dans l'angoisse. Franchement, si tu vis encore seul dans la solitude, je te conseille de t'aimer. Je te conseille de te chérir. Chérir ces moments où tu vis encore seul. Et ne regrette pas de vivre seul. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Que si tu es dans une relation toxique, il faut prendre tes clics et tes claques et partir. D'accord? Parce que si tu pars pas, ça dit que l'enfer là même sur terre, tu es en train de vivre l'enfer et tu ne reconnaîtras pas les bienfaits des couples, les bienfaits de vivre avec une personne. Tu ne reconnaîtras pas, tu ne connaîtras pas ça, tu ne connaîtras pas le bonheur en vue avec une personne toxique. Jamais. Tu ne connaîtras pas ça, ma chérie. Tu ne connaîtras pas ça, mes lovers. Vous n'allez pas reconnaître les bonheurs de vivre en couple, les bonheurs de vivre avec une personne si cette personne-là rend ta vie malheureuse, si cette personne-là rend ta vie toxique, si cette personne-là te pousse à te suicider, à te déprimer. Voilà, à bon entendeur. Salut. Mais j'aimerais bien que tu me donnes ton opinion. Qu'est-ce que tu penses des relations toxiques? Est-ce que c'est pas bien d'être seul, en solo, ou de vivre une relation toxique? Donne-moi ton avis sur ces sujets. D'accord? Donne-moi ton avis sur ces sujets. Et voilà. Si tu as aimé la vidéo, likez, abonne-toi et partage. Peut-être que cette vidéo tombera sous la tête d'une personne toxique qui va se dire, ah, il faut que je change. D'accord? Si tu as aimé la vidéo, vraiment je compte sur vous pour partager. N'hésitez pas à aller voir dans ma chaîne. Il y a d'autres sujets très intéressants qui pourra vous intéresser, ajouter un plus dans votre vie. Cette chaîne, apporte un plus dans votre vie personnelle, dans la vie des couples, dans la vie des familles. C'est toujours un plus. C'est mon objectif, vous apporter, impacter vos vies au travers de mes vidéos. Voilà, si tu as aimé, n'hésitez pas à liker. Si tu es nouveau, je m'appelle Delphine, enchantée de faire ta connaissance. D'accord? Donc, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Abonne-toi. D'accord? Bisous. À salut, Ego. À bientôt.